Alors, je ne sais pas trop si vous avez pu scanner l'air. Beaucoup de stars sont dans la sauce. Vous avez des vidéos qui ressortent, des gens qu'on découvre, voilà, qui font partie d'un certain réseau. Enfin, il y a des gens qui mènent des réseaux. C'est un truc de malade. Alors, j'espère que vous allez bien. Ça ne va pas, ça va aller. Alors, bienvenue dans un nouvel épisode d'En roue libre. Je n'ai pas envie de créer toutes sortes de chapitres. Aujourd'hui, on va simplement laisser couler. Il y a beaucoup de personnes qui me reprochent chaque fois la même chose, de faire des épisodes beaucoup trop courts. Et je me suis dit, ok, peut-être que c'est parce que je sépare par chapitre, etc. Donc, des fois, franchement, je peux tourner pendant des heures et je coupe de grandes parties. Donc là, on va pas faire de chapitre, on va simplement parler. En tout cas, suivez-moi parce que je suis très difficile quand même. Pourquoi? Parce que j'ai une pensée en arborescence. Donc des fois, j'ai tendance à aller dans tous les sens. C'est pour ça que par moment, j'aime beaucoup éditer mes vidéos de cette manière-là. Mais si vous voulez que je sois vraiment en roue libre, il n'y a pas de problème. Alors aujourd'hui, je voulais faire cet épisode-là parce que le monde commence à littéralement me faire peur. Le sujet, c'est quoi en soi? C'est l'élite. On va parler de l'élite. Je sais pas si vous avez pu regarder un petit peu ce qui se passe sur la toile, mais j'ai l'impression que toutes les stars commencent à être dans la sauce et tout. Il y a des trucs qui ressortent, mais vraiment incroyables. Des gens qu'on regardait, qu'on se disait, ah oui, la star, elle a accompli ça. Elle est hyper motivante et machin. Et derrière, on voit qu'il y a toutes sortes de choses que ces gens-là, en fait, enterraient. Alors, je sais pas vous, hein, mais j'ai l'impression qu'en tant que star, tu vas chaque fois arriver à un certain niveau où tu ne peux juste plus évoluer. Franchement, je ne suis pas trop dans tout ce qui est conspiration. C'est conspiration qu'on dit? Ou c'est juste en anglais ça? Théorie du complot et machin, commencer à chercher des signes dans les vidéos, etc. Je suis pas trop dans ça. Mais s'il y a un truc auquel je crois quand même fortement, c'est que chaque chose vient en paire. Donc ça peut être, je sais pas moi, si... Donc par exemple, une personne, elle a un bon côté, elle a forcément le mauvais. Il y a l'homme, il y a la femme, il y a le yin, il y a le yang, il y a le bonheur, il y a le malheur. Enfin, vous voyez, pour moi, c'est juste une évidence. Donc, je me dis que s'il y a tout ce monde visible, etc., bien sûr, il y a un monde invisible. Ou s'il y a une divinité, bon, moi, je crois en Dieu, ok, il y a forcément l'opposé. Donc, c'est comme ça que je vois les choses sans pour autant rentrer dans la religion, etc. C'est même pas dans ça que j'ai envie de rentrer. Alors, je sais pas trop si vous avez remarqué, mais dernièrement, on commence à voir beaucoup trop de choses concernant les stars qui sont vraiment au-dessus. On a vraiment l'impression que tout était enterré, genre sous le sable, et qu'avec le temps, ben voilà, le sable s'est déplacé et on revoit tout ce qui a été enterré. Quand je pense à ça, je pense plutôt bien évidemment le truc qui a fait scandale récemment, P. Diddy, etc. Il y a des stars qu'on a pu relier à l'affaire de P. Diddy. Mais maintenant, la question que je me pose avec tout ça, hein, parce qu'avec toutes les informations qu'on a reçues, etc., je me suis dit, ok Gloria, pose-toi et essaye de comprendre ça. Parce que moi, c'est tout ce que je fais de ma vie, essayer de comprendre les choses. Est-ce qu'on est forcément obligé de taper dans le dark, dans ce qui est sombre dans cette vie, pour pouvoir dépasser un certain niveau de réussite, comme on dit? Parce que, voilà, vous savez très bien que la réussite, la définition de la réussite d'après la société, c'est arriver à une certaine position où tu croules sur l'or, littéralement, et c'est à ce moment-là qu'on va se dire, ok, t'as réussi. J'ai l'impression qu'ils doivent appartenir à un certain réseau, qu'ils doivent faire des choses vraiment qui dépassent notre imagination, parce qu'attention, je ne peux pas dire tous les termes ici, qui commencent à rentrer dans les fichiers PDF, si vous voyez ce que je veux dire. Ils font des choses vraiment bizarres qui sortent de l'ordinaire. Donc je me dis que, je sais pas, est-ce qu'à un certain moment, il faut pouvoir taper dans ces choses-là pour pouvoir toucher cette notoriété-là. Par exemple, je pense aux stars qui sont vraiment très low-key, qui sont très en background. On les connaît, on sait que ce sont des stars, etc. Mais c'est différent, ils n'ont pas cette sorte d'engouement autour d'eux, ils n'ont pas ces sortes de fanatiques autour d'eux. Ils ont des personnes qui les apprécient. Par exemple, je pense aux stars comme Jhené Aiko, je pense aux stars comme Taraji, tu vois, elle est là depuis, c'est pas depuis aujourd'hui qu'elle fait des films, hein, et elle a persisté dans le game, mais j'ai l'impression qu'elle est très connue, on la connaît, etc., mais qu'elle est à un niveau où il faut qu'elle fasse une dinguerie pour dépasser son niveau. Elles sont médiatisées, on les connaît, mais il n'y a pas ce truc de superstar de ouf. Il y a les stars et il y a les stars. J'ai l'impression qu'elles tapent dans le sombre pour pouvoir arriver à ces positions-là. Et franchement, quand j'y réfléchis, j'ai l'impression que ces stars-là, ce sont des stars qui ne se sont pas tout simplement compromises, qui n'ont pas signé ce fameux
pacte avec le diable, comme on dit. Et ces stars-là, en général, on arrive à s'identifier à elles. Elles sont très terre-à-terre et elles sont différentes. Et après, il y a des stars aussi qui sont très, très connues, qui sont très talentueuses, etc. Là, je pense à mon acteur préféré qui est Denzel Washington, hyper connu, mais il est quand même low-key aussi. Vous voyez, vous ne voyez pas trop de choses qui ressortent sur lui. Après, ça se trouve, on peut tomber sur des dingueries aussi par après. Hein. Laissons le temps faire les choses. Comme avec P. Diddy, on a vu le temps faire les choses, littéralement. Tous les jours que Dieu a fait, cet homme venait dire « Oh, brother love, appelez-moi, je ne sais quoi. » I decided to change my name again. I'm just not who I am before. I'm something different. So my new name is Love, aka Brother Love. Vous devez vous lever si vous voulez atteindre certaines... Mais regarde-toi maintenant. See yourself. Non, ces gens-là me dérangent fortement, c'est-à-dire qu'ils vont te prêcher des sales choses à base de... Ils vont te motiver, etc., etc. Mais en fait, derrière, t'es un raton laveur. Tu es un rat d'égout. Et tu essayes de montrer aux gens la manière dont tu te fais ton argent, ce que tu fais dans la vie, etc. Alors que derrière, en background, hey, les saletés, la poussière, la vérité finit toujours par refaire surface. J'ai besoin que le karma vous attrape ici-bas et qu'on le voit tous, qu'on témoigne tous de ça. Parce que c'est beaucoup trop grave. Il y a des gens qui s'échappent avec des choses, mais tu te dis, mais pendant toutes ces années, R. Kelly, je suis désolée, mais dinguerie. Alors parlons un petit peu des délits parce que ça revient chaque fois, vous avez chaque fois les mêmes points si vous regardez. Alors là on va parler des pactes tout simplement. Par exemple le fait de garder une certaine beauté hyper juvénile, etc. etc. Par exemple avec Céline Dion, on l'a vu, avec Jennifer Lopez, les gens disent que oh ces femmes-là elles ont fait quelque chose et c'est seulement aujourd'hui qu'elles ont les répercussions en fait de ce qu'elles ont fait. Leur contrat est terminé. Why is there a new order shirt on a child's tee? Here's some more promo for the brand. These were posts that were on her brand's account, New World, on the Instagram account. It's just strange. Il y en a qui étaient là à base de ouais, ils doivent boire le sang de gosse et tout, genre, et c'est extrême à ce point-là. Et à chaque fois, t'as des petites théories par-ci par-là, mais des fois, il y a trop de coïncidences. T'es là, genre, mais est-ce que vraiment ces choses-là existent? Ça fait peur, en fait. Ça fait vraiment peur, comme je l'ai dit. Je ne crois pas en tout ce qui est théorie et machin, commencer à regarder les signes et machin. Mais je suis désolée, s'il y a le bien dans ce monde, il doit y avoir le mal. Et s'il y a la lumière, il doit y avoir les ténèbres. Tellement de coïncidences par moment qu'on se dit qu'il y a réellement quelque chose qui se passe là-bas. Alors, le réseau de PDF, ça c'est clair et net, ça c'est un truc vérifié. On a mis vraiment le cachet dessus. Et point final en fait. Avec P. Diddy, là on a vu des choses. Mais là, tout le monde y passe. On scanne les stars comme pas possible. Il y en a beaucoup qui font partie de réseaux de PDF. C'est toute une organisation. C'est même pas une personne ou deux personnes. Vous vous rendez compte que c'est toute une organisation. Et c'est souvent les stars qui sont haut placées, qui font partie limite de l'élite en fait, qui tapent dans ces choses-là. On a pu le voir avec la liste là, de Epstein. Et là récemment, Justin Bieber est concerné. Et lui, c'était pas le bourreau, mais c'était carrément la victime, tu vois. Donc Justin Bieber était concerné. Et puis toutes les rumeurs concernant Will Smith, puis on a vu Usher, puis on a vu trucs et on s'est dit, mais toute cette histoire-là est mélangée. Mais dans toutes les rumeurs, les gars, je vous jure qu'il doit y avoir une part de vérité. Parce que toutes ces coïncidences-là, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Comme je l'ai dit, bien sûr, aujourd'hui, c'est Internet. Toute preuve peut être falsifiée, etc. Mais il y a d'office une part de vérité là-dedans. Franchement, les gens qui pensaient qu'on avait attrapé toutes les stars en attrapant simplement R. Kelly, vous êtes vraiment fourrés les doigts dans les deux yeux. C'est juste une miette, je dirais, dans tout ce qui existe. Même dans les réalisateurs, il y en a tout plein. Et tu te dis, mais en vérité, donc du coup, toi, si tu te retrouves à cet endroit-là, c'est que forcément, t'as dû faire quelque chose, là. Toi, t'as eu ça comment ? Toi, ça fait longtemps que t'es là, comment ça se fait que t'es pas descendu? Et donc dans les pactes, t'as encore des trucs avec des soirées bizarres, des soirées un peu cultes comme ça. Donc vous les gens, vous voulez pas simplement vous asseoir, vous prenez un peu d'argent par mois? Pourquoi vouloir autant aussi? Pourquoi avoir cette faim d'argent? Je comprends, hein. Les gens qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur, vous mentez. L'argent fait. L'argent, ça fait. Donc je comprends
que tout le monde veuille des sous. Moi-même, je parle, moi-même, je fais la vidéo pourquoi? Je veux mes sous aussi, tout le monde veut ses sous, il n'y a pas de souci. Mais j'ai l'impression qu'il y a des niveaux malsains comme ça. Il y a des niveaux où tu dois forcément peut-être écarter un peu ton anus. C'est pour ça que c'est si inaccessible. C'est pour ça que tout ce qui concerne l'élite, on n'y a pas accès, tu vois. Et tout ce qui concerne les francs-maçons et les trucs comme ça, là, je vous jure, je ne rentre pas dans les trucs de théorie, ok? Ne pensez pas que je suis une blogueuse comme ça, mais dernièrement, c'est trop, en fait, ça me submerge, et donc j'avais besoin d'en parler. Directement, bien évidemment, dans les pactes, on a l'impression qu'ils signent avec des trucs satanistes, etc. Genre, tu comprends pas, en fait. T'es là, genre, toi, tu chantais un peu les petites chansons. Genre, vous voulez autant d'argent pour aller où? C'est-à-dire maintenant, si on t'enterre demain, on t'enterre avec rien du tout. Non, on va t'enterrer avec ton argent si tu te demandes ton argent. Il n'y a pas de souci, tu vois. On va t'enterrer avec. Mais quand tu pars, tu vas partir sans rien. Rien. Je veux bien que les gens puissent se mettre à l'abri, mettre leur famille à l'abri, pouvoir avoir une certaine stabilité financière et une certaine liberté financière. Il n'y a pas de souci. Mais pourquoi vouloir dépasser ces niveaux-là? J'ai l'impression que quand on goûte à certains type d'argent, donc l'argent sale, on se dit, autant d'argent, je peux faire tout ce que je veux, je suis limite invincible, etc., etc. Donc on en veut encore plus, encore plus, encore plus. Et si vous n'avez pas un bon système mis en place, donc que ce soit votre famille ou quoi, vos amis, votre entourage, si vous n'avez pas Dieu dans votre vie, littéralement, parce qu'il faut une force supérieure. Et donc les gens disent souvent que voilà, ça a une date d'expiration, tous leurs trucs là, et franchement, moi aussi, je pense que ça a une date d'expiration, parce que c'est impossible que tu puisses faire autant de dingueries dans le monde, et au final, ne pas payer comme ça, tu vois, et partir au calme, en fait. Non, tu vas payer. Et c'est ça que les gens disent, le contrat est terminé, etc. Ouais, le contrat est terminé, mais c'est juste aussi que j'ai la conviction que les choses que tu déverses dans cet univers-là, ça te retourne de manière multipliée. Genre, si tu ne finis pas drogué, tu vas finir fou. Si tu ne finis pas fou, on va étaler ce que tu as pu faire dans la vie. Si tu ne finis pas dans ça, tu vas terminer dans... En fait... obligé. L'élite, là, c'est d'où on veut tous arriver là. Parce qu'on se dit, voilà, l'argent, etc., on aura peut-être moins de problèmes, ça sera géré. Ok, d'accord, mais des fois, c'est mieux vous prenez votre argent. La vérité, je veux bien de l'argent, mais pas trop d'argent. Ça fait peur. Il y a eu je pense que c'était un chanteur... gospel ou quelque chose comme ça qui s'appelle Lecrae. Il n'est pas connu uniquement dans la sphère gospel et chrétienne, etc. Pas du tout. C'est un chanteur qui est très très connu parce que il a l'habitude en fait de faire des chansons, des sons qui sont très différents en fait de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et donc cette personne-là s'est retrouvée, donc Lecrae s'est retrouvé à participer à certaines soirées. Et il est venu en mode, c'est des dingueries en fait qu'on voit là-bas. I've been to a couple Diddy parties. Now, I'm risking a lot by saying this because I know as soon as I say that, all the assumptions are going to come in and if I don't say evil things were taking place, then I'm covering for them. I've been to lots of parties. I've been to Jamie Foxx. I've been with Snoop, T.I. I've been to lots of places. I was asked, do you stand? Do you stand? And I'm like, I don't stand. Oh, okay, cool. And then I was left alone. It's like, oh, he's not about that life. Tu vois, des fois, on me disait, oui, en vérité, c'est mieux pour toi que tu rentres parce qu'on sait d'où tu viens. Tu vois, toi, le milieu chrétien. C'est mieux que tu rentres chez toi, tu vois. Mais lui, il se disait, non, je peux assumer. Et il disait qu'en gros, à partir d'une certaine heure, ce qu'il voyait, en fait, c'était des dingueries. Des choses qui dépassaient, en fait, sa capacité même mentale. C'était littéralement la débauche dans ces soirées-là. Et ouais, on sait de toute façon que c'est la débauche. Pourquoi vous voulez aller voir? Ça, c'est ça votre problème aussi. C'est ça votre problème. On vous dit, oh, soirée avec P. Diddy, t'écartes tes dents, tu vas là-bas. Oh, soirée avec Kanye West ou peu importe, t'écartes tes dents, tu vas là-bas. Sœur, c'est mieux, tu t'assois parce que leur type de soirée, là, c'est pas notre type de soirée à nous. Ça se trouve, tu vas là-bas, tu vas plus revenir, littéralement. Donc des fois, être avare et tout ce qui est notoriété, etc., je veux bien, mais à petite dose. Peu importe les maisons, le nombre de maisons, tout ce que tu veux, en fait, de voitures et machin, tu restes un être humain et tu n'es pas un dieu, ok? Voilà. Et vous savez, quand vous regardez bien à qui appartient les grands groupes, je sais pas, moi, ça peut être Universal, ça peut être Sony, Sony, ça existe encore même, je sais même pas, mais bref. Sony, on va dire, Disney, machin, tous ces grands groupes-là. Quand vous regardez à qui ça appartient, c'est un vieux monsieur comme ça, tu te dis, mais papa, tu n'es pas fatigué?
Tu exploites les gens comme ça dans des bails bizarres, tu les mets dans les bails sombres. Tu n'es pas fatigué? Ton heure arrive bientôt, papa, il t'a dit donne ta vie à Dieu. Des vieux monsieur, et tu vois des rappeurs et tout ça, comme les P. Diddy, encore une fois, je cite P. Diddy, mais il y en a tout plein. Je cite P. Diddy parce que voilà, c'est lui qu'on a attrapé dernièrement, on l'a attrapé vraiment par l'osophage, donc je vais mettre son nom même 64 fois si je peux. Oui, ces stars-là, en fait, elles traînent avec des vieux monsieur comme ça, et tu te demandes pourquoi. Parce que c'est elles qui tiennent, c'est ces personnes-là qui tiennent et qui mènent tous les grands groupes et... Tu vois, c'est eux l'élite, en fait. Les personnes en dessous, en fait, les stars qu'on voit et tout ça, c'est des personnes à qui on donne des pépites. Et on leur donne quelques missions, allez faire ci, allez faire ça. Voilà, tenez le réseau, faites tourner. Voilà, tenez ça, et on leur donne un petit cachet. Et pour eux, c'est énorme, en fait, c'est que dalle, tu vois, c'est les miettes de l'élite. Et ça me dégoûte tellement parce que dans l'émission, il y a aussi tout ce qui est faire circuler la farine. Tu comprends? La farine qu'on aime bien sentir. Voilà, faire circuler tout ça, créer des réseaux, commencer à implanter ça dans les communautés pauvres. Quand vous allez dans les quartiers hyper pauvres et tout ça, eux, en fait, ce qu'ils font, c'est littéralement faire circuler. Les cartels et machin, c'est pas des petits, hein. C'est pas des gens que vous voyez même. C'est pas des gens que vous pouvez attraper en 2-2, tu vois. Ils sont au-dessus, ça fait vraiment partie de l'élite. C'est un quartier pauvre, alors c'est là-bas qu'il y a ça, qui circule là-bas, qu'il y a ça. Hey, madame, j'ai dit va chez les riches là-bas, tu vas voir c'est quoi la vraie farine. Tu vas voir c'est quoi la vraie qualité. Et moi j'ai des connaissances qui se sont retrouvées à des endroits. Non. Parce que c'est pas tous les afters en fait qu'il faut aller. T'es là, oh, il y a un after avec ces stars-là. Oh, j'ai dit assieds-toi, maman met le pyjama, met le filet, il reste à la maison. Mais toi tu ne veux pas écouter. Et tu te retrouves là et t'as l'impression que c'est ça la vie. Mais non, en fait, t'es en train de te détruire. Anyways, je reviens à mes moutons. Tout ça pour dire à quel point je trouve ça vraiment dégueulasse, en fait, le fait qu'on associe tout ce qui est farine et tout ce qui est trafic et tout ce qui est fichier PDF, on associe tout ça et on a l'impression que ça vient d'en bas en fait, mais non en fait ça vient pas d'en bas, ça vient d'en haut. C'est des dingues ceux-là, c'est vraiment des dingues. C'est pour ça que je dis que arriver à un certain nombre d'argent ou arriver à un certain niveau de notoriété, c'est mieux tu t'assois, tu te dis ok, j'ai suffisamment fait. Mais la gourmandise de l'homme, c'est de chaque fois vouloir plus. Moi, j'ai pas dit que l'argent, c'est pas bon, hein. C'est pas ce que j'ai dit. Mais, je veux dire, pas tout argent qu'il y a à prendre. Et dans l'émission encore, vous avez tout ce qui est clip hyper sexualisé. C'est fait exprès. C'est pas juste comme ça, oh, tu vois les Megan Thee Stallion, oh, tu vois les Nicki Minaj, oh, tu vois les Sexy Red. Ouais, aujourd'hui, c'est Sexy Red que les gens aiment bien. Mais, voilà, c'est pas simplement comme ça. C'est fait pour être une réelle arme, pour manipuler en fait la population, tu vois, pour faciliter certains réseaux. Commencer à prendre des petites, laisse la petite faire son film. Pourquoi est-ce qu'on doit toujours entendre une nouvelle dinguerie quand les enfants de Disney finissent par grandir et quitter Disney? Pourquoi vous pouvez pas laisser ces enfants-là faire leurs films, faire leurs séries en paix avec des scénarios corrects? Ils sont vraiment dérangés. Mais le truc et le réel démantèlement, c'est le fait qu'on ait des consciences un peu plus éveillées et c'est ça qui fait la différence. Qu'on soit beaucoup moins, moins tolérant face à certaines choses. Parce que les infos étaient déjà là. Vous aviez des dingueries qui passaient à la télé. Vous avez des dingueries comme artiste. C'était un écrivain très mondain. Non, frère, il n'était pas mondain. C'était un PDF. Ok, dis les termes. C'était un écrivain très inspiré par sa muse qui était d'une jeunesse. Elle était mineure. C'est ça que tu essayes de dire en fait. Et c'est juste aujourd'hui qu'on se dit en fait ça c'était pas correct. Oh, là c'était une en pleine télé, en plein live. Oh, ça c'était ci, ça c'était ça. C'est pour ça que je dis que les consciences en fait sont beaucoup plus éveillées et on voit beaucoup plus de choses. Et je remercie vraiment qu'on se retrouve à cette époque-là, quoi, parce que c'est chaud, des trucs qui circulaient vraiment tranquillement. Donc aujourd'hui, là, tout ce qu'on voit, en fait, c'est des gens qui sont en train de payer pour ce qu'ils ont fait. C'est tout, c'est fini. Et donc, avec les consciences un peu plus éveillées, vous avez des gens qui poussent leurs recherches, qui font des liens, etc., etc. Après, comme je l'ai dit, il y aura toujours des gens qui débordent, qui rentrent dans des théories vraiment pas possibles, machin. Mais des fois, je vous jure, ça a du sens, hein. T'avais même un monsieur, comme ça, j'ai oublié son nom, mais depuis qu'il parle, qui dénonce, mais vraiment dénonce les plus grands hommes
politique. Les gens pensent qu'il est fou, les gens pensent qu'il est, je sais pas, ça peut être jaloux. On va vous coller toutes sortes d'étiquettes, tu vois. Si tu essayes de dénoncer les grands d'au-dessus, là. Je mettrai quelques extraits pour que vous puissiez voir un petit peu. T'as même des jeunes femmes qui aujourd'hui ont peut-être la quarantaine ou autre, qui ont pu témoigner en ressortant de ces... C'est terrible, je mettrai des extraits encore une fois, pour que vous puissiez voir à quel point c'est pas si loin que ça en fait. C'est vraiment autour de nous. Vous allez participer à une chasse d'enfants. C'est vous le gibier? C'est ça, oui. J'étais emmenée par mes grands-parents aussi, dans un autre pays, c'était en Belgique. Et c'était dans un château. Il y a certaines rumeurs par rapport à ce château, mais alors je peux vraiment les confirmer, ces rumeurs. Et là, à ce moment-là, j'ai dû participer à une chasse d'enfants qui se passait dans les bois autour du château. Et voilà, ben, on jouait à la chasse, quoi. Sauf que c'était pas qui tirait pas sur les animaux, mais qui tirait sur les enfants. Donc il y avait plusieurs enfants à côté de moi. T'as tellement d'argent en fait que tu sais même pas. Tu commences à t'inventer des activités. Il faut que tu sois stimulé parce qu'il n'y a rien que tu ne puisses pas acheter. Non, moi des fois je veux pouvoir voir un truc, je me dis ah c'est cher. Tu vois? Même si je fais partie de l'élite, je me dis ah pas aujourd'hui, pas ce mois. Tu vois. Mais il y a des gens qui ont tellement d'argent qu'il n'y a rien qu'ils ne peuvent pas acheter. Ils peuvent tout acheter. Genre même s'ils veulent t'acheter, ils t'achètent en fait. C'est pour ça que je dis, l'argent là, ça ne doit pas te dominer. Hein. L'argent, peu importe le nombre que tu en veux, peu importe si tu as envie de baigner dedans, de nager dedans, faut pas laisser cette chose-là te contrôler parce que sinon tu es foutu. Il y a des gens, on donne juste un peu. Regardez comment ils agissent. Maintenant, donne-leur beaucoup. Faut jamais être impressionné par l'argent. Faut jamais vous faire acheter, jamais dans l'argent sale. Je vous ai dit, jamais dans l'argent sale. Et de toute façon, la vérité refait toujours surface. L'argent, c'est bien. C'est pas je vais aller dormir le ventre vide. J'ai dit, je ne veux pas de cette vie. Moi aussi, je veux m'ambiancer. Moi aussi en fait, tu vois. Mais pas l'argent sale. Ça, c'est mort. C'est impossible que tu puisses faire ça. Et ça ne te retombe pas dessus. Je dis, c'est pas toi, c'est tes enfants. Mais j'ai dit pas là-bas en haut, j'ai dit ici. Vous allez payer ici. Et en fait, des fois, j'ai l'impression que tu peux tomber dans des milieux comme ça sans faire exprès. C'est-à-dire que tu veux pouvoir traîner à certains endroits avec certaines personnes en te disant que oui, ça va pouvoir me faire avancer dans le game, me faire avancer dans... Peu importe ce que c'est, des fois tu tombes là-dedans, tu vois, et t'es là et tu te regardes et un jour tu te réveilles, en fait tu te dis purée, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Pourquoi est-ce que j'ai fait ci? Pourquoi est-ce que j'ai pris ce chemin-là? Et puis tu te retrouves à signer certains trucs, et puis tu te retrouves coincé dans ça, puis tu fais des dingueries, puis on a des vidéos de tes dingueries, puis c'est un cercle vicieux. Voilà, puis tu essayes d'oublier. Bah, pour oublier, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas taper dans la farine, tu vas taper dans ci, tu vas commencer à... Ou alors on te dit, ah, c'est expiré, ton contrat est fini. Maintenant, tu cherches un autre job, mais tu dois maintenir ce niveau de vie. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas taper dans les réseaux, tu vois. Tu vas taper dans... Je parle pas des réseaux, Instagram, etc. Je parle d'autres réseaux. Tu vas commencer à diriger. Tu vas commencer à choper des gens et ils vont travailler pour toi. Et puis, t'inquiète, ça va vite. Ça va très, très vite. Si la Cassie, elle s'est retrouvée là où elle s'est retrouvée, c'est pas pour rien. Il y a des gens qui se disent, ouais, non, moi, je suis comme ça, je peux tenir, je vais pas tomber dans ce que font. Et voilà, de bout en fil, à force de traîner avec, etc. Et commencer à vouloir certaines choses et machin, bah, finalement, tu te retrouves à être cette même personne que tu ne voulais pas être. Ça va très, très vite. Donc, c'est pour ça que je répète chaque fois, je me dis, purée, s'il y a un truc dans le monde qu'il faut pouvoir maîtriser, c'est de ne pas vous faire maîtriser par l'argent. Pas vous laisser l'argent, genre vous manipuler, vous tenir en laisse. C'est vous qui tenez l'argent. Des fois, tu vois des trucs, tu te dis, ah, ça a l'air sucré. Puis après, tu essaies d'aller dans les dessous. Puis tu vois ce qu'il y a là-bas. C'est mieux, je m'assois. Et dans le milieu de l'influence, vous serez très étonnés de ce qui s'y fait. Très étonnés. Littéralement. Tu vois des trucs succulents, tu dis, oh, non, toi t'as fait comment? Et puis tu vois ça, tu dis, hey, madame, please, je ne suis pas dans ça, ok? Please. Il y a des gens qui seraient prêts à tout pour percer, pour avoir des abonnés, etc. Mais c'est une dinguerie. Mais vraiment, vraiment. Puis t'as des gens comme les poupettes et tout ça, les poupettes Kenza. Non, c'est trop. Puis t'as des gens qui veulent inventer des histoires. T'arrives à un certain niveau...
On va essayer de te sudoyer avec des petits pipas d'abord, tu vois. Des petits pipas. Tu vas capturer le pipas. Puis on va te donner peut-être un raisin. Puis peut-être une pêche. Puis une pomme. Puis là, tu commences petit à petit, tu finis dans un truc, tu te dis, what the fuck en fait, qu'est-ce que je fais ici? C'est pour ça que des fois, faut pas se mesurer à autrui. Faut pas regarder comment autrui avance. Regardez la vitesse. Regarde, hey, c'est mieux, tu t'assois, tu restes qui tu es. Commencer à créer des dramas juste pour pouvoir arriver à un certain niveau. C'est jamais bon. C'est jamais bon, jamais bon. Donc ouais, voilà, c'était ça dont j'avais un petit peu envie de parler, les gars. Comme je vous l'ai dit, 0 chapitre ni quoi que ce soit. J'avais juste ça en tête. Désolée, je regarde souvent là, en fait, parce qu'il y a la fenêtre et il y a un paysage. Donc je regarde le paysage et ça me permet de réfléchir, etc. C'est pour ça que je regarde souvent là. Mais je devrais regarder ici, désolée. Oui, voilà, je voulais juste en parler. Dites-moi si vous préférez les vidéos comme ça. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus long. Dites-moi si ça vous plaît plus. Ou alors, si vous préférez quand même que je mette par moment, genre des petits chapitres, etc. pour bien s'y retrouver, machin. Mais là, je suis réellement en roue libre. Donc, ça me plaît un peu mieux quand même. Ça me plaît un peu mieux parce que du coup, je laisse réellement mon cerveau et mes pensées aller pédaler, aller en roue libre. C'est ça le but. Donc oui, pour les gens qui vont me dire « Ouais, mais non, mais il n'y a pas de structure, etc. » C'est le but aussi. C'est le but. En tout cas, j'ai passé un excellent moment. Si vous avez d'autres sujets ou quoi, écrivez ça en commentaire, les gars. Participez un peu. Participez un peu. Ça fait déjà 5 vidéos que tu es ici, mais tu n'es pas abonné. Tu n'as jamais partagé. Tu n'as jamais commenté. C'est quoi? J'espère vous revoir dans un prochain épisode dans Roue Libre, les gars. Suivez-moi sur Instagram, Tiny and Brown. Et à la prochaine. Bisous, bisous. Mouah.